Bonjour. Ben là on arrive dans un des points vraiment intéressants du parcours, donc c'est le Bonde della Pica. Les premiers seront arrivés au petit jour et disons que les derniers seront ici vers on va dire 10 h du matin, 11 h du matin. Donc là les coureurs ont déjà couru disons toute une nuit. Donc ici nous sommes à 2405 mètres d'altitude, très exactement. Et nous allons attaquer un tronçon qui est très technique, qui se trouve donc ici en contrebas. Donc nous allons descendre jusque par une canale. Donc nous allons traverser et nous allons ensuite retrouver les crêtes que nous voyons là, herbeuses d'un côté, boisées de l'autre. Donc avant de redescendre complètement dans la vallée, qui va être le point le plus bas du parcours, à 940 mètres d'altitude. Bien, ben maintenant on va y aller, donc, on va attaquer disons, cette partie vraiment très intéressante du parcours. On y va, allez! Bien, ben là nous sommes au début de la descente. C'est une descente relativement technique, il faut faire attention, rester bien concentré sur ses appuis, pas prendre beaucoup de vitesse. Il faut faire attention, les rochers glissent, l'herbe également, donc il faut être prudent. L'important est d'arriver. Pour ce genre de course, l'important c'est d'arriver en bon état. Pas faire comme lui, vous voyez, je viens de trouver une vertèbre d'un coureur de l'an dernier qui s'était perdu, donc surtout soyez prudents. Bon, allez, on continue. Bon, mais là on vient de faire une belle descente très technique, donc c'est la canale du Bonde della Pica. Et là on va continuer donc à flanc de montagne. Là on voit toutes les crêtes par lesquelles on est passé tout à l'heure et c'est vraiment magnifique. Là regarde. Là on voit des isards, regarde. Oh là là, c'est super. Regarde, il y en a au moins 7 ou 8 là. Voilà, donc là on arrive disons sur la crête où on va basculer maintenant du côté du village d'Aïchas. Et donc on vient du Bonde della Pica que vous voyez là-haut, donc à 2400 mètres d'altitude. Bon, ici nous sommes à 2002, donc on a descendu 300 mètres de dénivelé et là on se trouve à peu près à 5 km du point de ravitaillement, d'un des points de ravitaillement les plus importants de l'Andorra Ultra Trail, c'est la Margineda. Donc à la Margineda, les coureurs pourront évidemment se ravitailler, mais également se doucher, se changer, etc. avant d'attaquer la seconde grande partie du parcours qui va commencer par la fameuse montée de Costa Seda. Et donc il faut absolument que là, les coureurs se posent, s'alimentent, s'hydratent correctement et surtout prennent bien conscience que qu'on vient de s'achever, disons, à peu près le premier tiers du parcours. Bon, ben on y va, on continue. Allez! Hey, regardez là. Ben là c'est caractéristique, on est en train de descendre de la haute montagne, on vient de 2500 mètres là. Là on est en ce moment à 2002, donc au fur et à mesure que nous allons descendre, on va avoir la flore de plus en plus épanouie. Donc regardez ici ce spécimen, bon c'est magnifique, on voit déjà les pétales qui sont en train de sortir. Et donc je crois que dans 2-3 jours, ça va être à pleine maturité, ça va être
magnifique. Donc tout ce versant va être couvert de blanc. Bon, mais c'est super, et bien, on continue notre petite course. Allez, à tout à l'heure. Bien, ben là on est en train d'arriver au tout petit village d'Aïchas. On vient de faire 1000 mètres de dénivelé. Donc depuis le Monte de la Pica, on est descendu sans arrêt, quoi. Là donc on arrive au village d'Aïchas, comme je disais. Nous allons ensuite remonter un petit peu pour aller jusqu'à Col Jobel. Donc Aïchas 1500, Col Jobel 1620. Donc puis à Col Jobel, ça va être... Là, on va attaquer directement toute la descente jusqu'à la Margineda qui va se trouver à 940 mètres d'altitude. Donc là, bon, on a un peu mal aux jambes, mal au quadriceps si on est descendu en courant, parce que quand même, ça, on a bien travaillé. Mais on a bien posé les talons, donc on a préservé, on va dire, à peu près notre anatomie, quoi. Bien, ben là, on vient du ravitaillement, donc de la Margineda. Donc un ravitaillement absolument super, on s'est régalé, on s'est changé, on s'est douché, on a été aux petits soins avec nous là. Donc on vient de là-haut, donc du Col Jobel. On vient de descendre donc 1600 mètres de dénivelé en continu. On vient donc de se ravitailler. Et là, on va continuer un petit peu la descente jusqu'à 940 mètres d'altitude avant d'attaquer la déjà fameuse montée de Costa Seda. Donc il va nous faire monter 700 mètres de dénivelé. Dans les bois, c'est une montée assez sévère, mais bon, très sympathique, très belle. Et puis la plupart du temps à l'ombre. Donc on attaque cette partie et puis le moral est bon, hein. Donc on va se voir lors du prochain chapitre. Allez, au revoir, on continue la course.